Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quel beau chapitre, le chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains. On est en train de le découvrir, il y a tellement de richesses et c'est un chapitre surtout très pratique. Vous l'avez remarqué, Paul va toucher à toutes sortes d'attitudes, de motivations, de comportements et Paul va nous montrer comment nous sommes appelés à vivre au jour le jour puisque l'évangile a pris racine dans nos cœurs, puisque Jésus-Christ, par son esprit, est venu habiter en nous. Eh bien, notre vie va être changée et ça va se remarquer dans les questions les plus simples et quotidiennes de notre existence. Je lis maintenant le chapitre 12, verset 3, et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 13. Lisons ensemble Romains chapitre 12, verset 3 à 13. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Et regardons de plus près maintenant le verset 13. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Voyez jusqu'à quel point, ici, la foi chrétienne a des aspects terre à terre. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Est-ce que ceux qui sont chrétiens ont des besoins particuliers? Bien sûr. Ça peut être des besoins matériels, ça peut être des besoins spirituels, affectifs, relationnels, toutes sortes de besoins. Et donc, les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Donc, on peut identifier ceux qui font partie de l'Église, du peuple saint. Et là, le Seigneur nous appelle à être particulièrement solidaires envers ceux-là qui font partie de la famille. C'est un petit peu comme quand on fait partie d'une famille humaine, vos frères, vos sœurs, vos parents. Eh bien, lorsqu'il y a des besoins particuliers, on veut être présent et aider en particulier son frère, sa sœur, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère. Ce sont les personnes les plus proches et on est lié par le sang avec ces personnes-là. Eh bien ici, l'apôtre Paul nous montre que les liens qui unissent les chrétiens entre eux sont même plus forts que les liens de sang. Et donc, on veut être solidaire. On veut pouvoir reconnaître ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin et ressentir leur peine, leur douleur, leurs difficultés et y répondre du mieux qu'on peut. Alors voilà, soyez-en solidaires. Il y a une solidarité entre nous. Solidarité, peut-être faire un don
pour une personne qui manque d'argent pour joindre les deux bouts, pour payer le loyer, ou peut-être une personne qui se retrouve seule. C'est être solidaire, ça veut dire aller lui rendre visite, peut-être. Des personnes qui sont dans l'église et qui sont en EHPAD ou qui se retrouvent dans la maladie ou dans une situation particulière, eh bien, on peut tendre la main. Soyez solidaires. L'Église a besoin d'être au courant de ce qui se passe. L'Église veut être sensible à ce qui arrive en son sein à certains de ses membres. Et il y a aussi la question ici qui est très belle de l'hospitalité. Toujours prêt à pratiquer l'hospitalité. Alors, la solidarité chrétienne va se manifester aussi dans l'hospitalité. Vous savez, dans nos églises, il y a des personnes qui, après les cultes, les réunions, retournent chez elles et entre quatre murs, il n'y a personne. Certaines personnes sont des ressortissants de pays étrangers, des personnes qui n'ont pas de famille en France ou au Canada ou là où on se trouve. Et donc, des chrétiens qui sont hospitaliers vont être sensibles au fait que, voilà, vous avez terminé une réunion, on a passé un bon moment ensemble, vous allez retourner auprès de votre épouse, de votre mari, de vos enfants, et la personne, elle, qui n'a pas de famille dans le pays où vous êtes, elle va retourner chez elle toute seule. Donc, on veut exercer l'hospitalité déjà pour manifester un accueil, le fait qu'on aime. Et j'ai remarqué, et on me l'a souvent dit, lorsque on invite quelqu'un à sa table, eh bien, il y a beaucoup plus que un repas ou le fait de partager de la nourriture qui peut se passer à ce moment-là. Autour d'une table, les langues se délient, il y a comme une sorte d'intimité, on peut commencer à partager des choses personnelles et on peut se faire beaucoup de bien. On peut s'écouter, on peut s'encourager, on peut prier les uns envers les autres et apprendre à mieux se connaître. Donc, soyez toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Le mot hospitalité, on reconnaît le mot hôpital, on reconnaît le mot hôtel, ce sont les mêmes racines. Et j'aime à penser que par l'hospitalité, on peut soigner comme des personnes sont soignées dans un hôpital. Et à l'époque, on accueillait des personnes dans les hôtels. On peut aussi être hospitalier dans le sens qu'on va aussi accueillir des personnes entre nos murs et faire du bien. Peut-être inviter quelqu'un à dormir chez soi ou à manger. Mais voyez, il y a des choses qui se passent lorsqu'on exerce l'hospitalité. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est écrit que ceux qui avaient exercé l'hospitalité ont même accueilli des anges sans le savoir. Alors, si vous invitez un frère, une sœur dans l'église, vous le connaissez, c'est pas un ange, mais à l'époque, on pouvait inviter des chrétiens de passage, on ne les connaissait pas, et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux semble nous dire que certains ont abrité des anges sans le savoir. C'est étonnant, et quelle bénédiction. Donc, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos maisons, et apprenons à être solidaires. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.